bienvenue sur Valuewood.tv. Place aux jeunes qui vont vous prouver qu'ils ont eux aussi leur place sur la scène politique cantonale. 3 candidates visent la présidence du Valais et elles entament la dernière ligne droite à travers 3 débats. C'est parti. La Suisse est-elle prête à abaisser son droit de vote à l'âge de 16 ans? C'est en tout cas ce que souhaite le PVN. Mais le combat ne semble pas gagner d'avance. Pour l'heure, seul le canton de Glaris a validé cette proposition. Alors à quel âge est-on suffisamment mature pour se prononcer dans les urnes? C'est notre débat de ce soir en compagnie de nos invités. Le conseiller national PLR Philippe Nantermo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Ainsi que Céliane Côté, candidate à la présidence du PVN. Céliane, bonsoir. Bonsoir. Et Romain Veuillet, le directeur artistique du Parti des Voix Nouvelles. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Avant de nous plonger dans le débat, on regarde tout de suite ce petit reportage sur vous, Céliane. Ça va, je pense qu'on va s'en sortir et je trouve que c'est vraiment intéressant. Toute sa famille fait de la politique, alors forcément, elle n'allait pas y couper. Elle, c'est Céliane Côté, 18 ans, qui se lance dans la course à la présidence du Valais sous la bannière du PVN, le Parti des Voix Nouvelles. Je suis pas une dictatrice, je suis pour le peuple. Un peu sur les bords quand même. Passionnée de chant, d'écriture, mais aussi de rugby, cette étudiante à l'école de commerce et culture générale de Monté aimerait plus tard devenir psychologue. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que Céliane, elle aime s'engager pour le bien-être de ses compatriotes. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette Samaritaine a décidé de s'engager en politique. Tout le speech que tu nous as sorti pour nous inciter à faire le projet, tu le sors là. C'est là qu'il faut le sortir. Hello, Romain Veuillet. J'ai loupé une phrase, je sais plus ce que c'est. Alors, avec une bonne dose de culot et l'aide de ses 2 meilleurs amis, Romain et Carla, Salut, cette je m'appelle habitante de Carla Colombay a décidé de passer à l'action et de fonder le Parti des Voix Nouvelles. surtout, amusez-vous. Un parti qui milite pour le droit de vote à 16 ans, histoire de redonner le goût de la politique aux jeunes, une tâche ardue, mais Céliane et ses complices s'y emploient avec motivation et enthousiasme, 2 mots-clés chers au PVN. Choisis l'avenir et vote pour nous. Céliane, Romain, vous défendez le droit de vote à 16 ans. Pourquoi, Céliane ? Je pense que c'est un droit qui, à 16 ans, on est assez grand pour comprendre que l'avenir, c'est nous qui l'attend. Et donc, voter à 16 ans, je trouve que c'est relativement normal. Romain, votre avis ? Vous trouvez que vous êtes suffisamment mature à 16 ans pour donner votre avis ? Oui, ayant par exemple participé au Parlement des jeunes hier, on a pu constater avec l'entier du Parti des Voix Nouvelles qu'il y avait beaucoup de jeunes qui s'y intéressaient et comme vous le savez sûrement, la Suisse connaît un vieillissement de la population, donc les jeunes représentent de plus en plus une minorité et pour nous, ne pas donner le droit de vote à cette minorité ne fait que les enfoncer encore plus et nous aimerions justement leur donner ce droit qui nous semble normal en vrai. Philippe Nantermo, je me tourne vers vous. Le PLR, comme les autres partis de droite, sont contre cette idée. Pourquoi ? Bon, il y a plusieurs raisons qui font que le droit de vote à 16 ans ne semble pas être la panacée. D'abord, je crois que le droit de vote à 16 ans est une forme de gadget politique. On le sort comme beaucoup de réformes institutionnelles, comme ça, sans que ça apporte grand-chose. Le gros problème que je vois, c'est qu'il ne correspond en fait à rien du tout. 18 ans, c'est l'âge où vous acquérez la majorité civile, où vous avez le droit de signer un contrat, vous avez le droit de conduire une voiture. Et si on estime qu'il faut attendre 18 ans pour pouvoir signer un contrat de téléphonie et vous obliger, par exemple, pour payer tous les mois 40 francs, eh bien, on peut aussi estimer qu'il faut attendre 18 ans pour pouvoir participer à des décisions, par exemple sur l'achat d'un avion de combat à plusieurs milliards de francs ou sur des décisions constitutionnelles d'une importance très importante. Alors, soit on admet qu'en effet, on est mature à 16 ans, pourquoi pas, mais alors on le fait pour l'ensemble des obligations, des droits, mais aussi des obligations qui vont avec. Peut-être sur un aspect plus personnel, vous êtes passionné de politique depuis votre plus jeune âge. Vous n'auriez pas aimé pouvoir voter à 16 ans ? Très certainement, mais en même temps, quand vous avez 16 ans, les années passent assez vite. 2 ans, c'est pas grand-chose. À 16 ans, on peut déjà s'impliquer dans un parti politique, on peut déjà s'impliquer au Parlement des jeunes. Donc je pense qu'il vaut mieux avoir une formation politique qui soit meilleure avant 16 ans, mais aussi après 16 ans, dans le cursus scolaire obligatoire, dans le cursus scolaire post-obligatoire aussi, essayer d'encourager les gens à s'intéresser davantage à la politique par le biais des partis ordinaires, par le biais de la société civile, comme on l'appelle, plutôt que vouloir introduire des droits là où il n'y a pas, à mon avis, une réelle demande.
Céliane Romain, Monsieur Nantermo parle de cet aspect légal, il parle aussi de cette faible participation de la part des jeunes lors des votations. Qu'est-ce que vous répondez à ce genre de propos quand on vous dit que les jeunes ne sont peut-être pas assez impliqués ou qu'ils n'ont pas la maturité nécessaire, Céliane? Eh bien, je répondrai que dans le canton, notamment de Glaris et en Autriche, ils ont abaissé la majorité civique à 16 ans et ils se sont rendus compte qu'ils avaient 20% des jeunes en plus qui allaient voter. Donner un droit avant, Romain, ça serait aussi une façon d'impliquer plus les jeunes? Oui, bien sûr, parce que en leur disant que bon, maintenant on vous donne le droit de vote à 16 ans, je pense que la majorité d'entre eux vont se dire on me donne ce droit, on me fait confiance, j'en suis capable. Et ils vont, dans le cas de Glaris et en Autriche, ça a été prouvé, la participation augmente, les jeunes s'y intéressent et ils vont de même. Merci beaucoup Romain, on y revient tout à l'heure. On va juste voir un exemple concret. Votre coach François de Riedmatten est parti dans le canton de Fribourg pour rencontrer l'initiateur d'une motion pour le droit de vote à 16 ans. Une motion qui a été refusée fin mars par le Grand Conseil fribourgeois. On regarde son reportage. À tout juste 25 ans, le socialiste Simon Bischoff est le plus jeune membre du Parlement fribourgeois, mais fin mars, il a essuyé son premier revers politique. Sa motion pour le droit de vote à 16 ans a été refusée. Je regrette cette décision, c'est une chance ratée de pouvoir donner l'opportunité aux jeunes d'apporter leur pierre à l'édifice dans les communes fribourgeoises. Pour le jeune élu, être mature et responsable, ce n'est pas une question d'âge. Je suis d'avis qu'à 16 ans, on est déjà responsable, car on sait notamment, pour celles et ceux qui font un apprentissage, un contrat d'apprentissage, on entre dans la vie professionnelle, on est confronté à certaines réalités au quotidien et on est sensibilisé sur différents sujets de sorte à pouvoir dire son avis. Dans le camp du non, on retrouve la PLR Johanna Gapani. À 28 ans, elle est déjà députée et conseillère communale. Une passion pour la politique qui a vu le jour durant son adolescence. Pourtant, elle est contre le droit de vote à 16 ans. Motif, les jeunes ont déjà suffisamment de priorités à gérer. C'est toute la question des devoirs qui accompagnent ce droit de vote qui doit être posée. Est-ce qu'on a envie d'imposer ces devoirs-là à des jeunes qui ont 16 ans et qui ont déjà tellement de choix à faire dans leur propre vie? Je ne crois pas que c'est véritablement ce que la société doit faire aujourd'hui. Ceux qui ont peur qu'il y a tout d'un coup des gens qui ne sont pas compétents, qui prennent les décisions, il faut aussi leur dire, mais attendez, calme. Normalement, ceux qui participent, indépendamment de l'âge, ils participent parce qu'ils s'intéressent. Normalement, ils sont aussi suffisamment compétents. Georg Lutz, lui, est professeur à l'université de Lausanne. Il analyse les comportements politiques au travers d'enquêtes sociologiques et nous livre son éclairage sur cette question qui divise la population suisse. Cet âge de droit de vote, ça reste quelque chose d'arbitraire. Il faut définir quelque chose et on ne peut pas dire que quelqu'un qui a 16 ans est plus compétent ou beaucoup moins compétent qu'une personne plus âgée. En Suisse, seul le canton de Glaris a pour l'heure abaissé le droit de vote à 16 ans. D'autres cantons ont examiné cette possibilité, mais les projets ont tous échoué. Reste celui de Neuchâtel qui devra se prononcer sur la question, mais dans les urnes cette fois-ci, puisqu'une initiative populaire a été déposée en novembre dernier. Philippe Nantermo, seul un canton pour l'instant accepte le droit de vote à 16 ans. Est-ce que c'est la preuve que cette initiative n'est pas pertinente ? Non, ce n'est en tout cas pas la preuve, parce que quoi qu'il en soit, l'âge du droit de vote est de toute manière arbitraire. Vous pouvez le fixer à 20 ans, à 25 ans, vous pouvez décider qu'il n'est pas le même pour les étrangers, pour les Suisses. À une époque, les femmes ne pouvaient pas voter. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais de toute manière, ce sont des règles qui ne sont pas des règles naturelles, ce sont des règles qui sont purement humaines. Alors, l'âge du droit de vote, il y a de très bons arguments pour le mettre à 16 ans. Je pense que le meilleur serait de dire qu'il faut que l'âge du droit de vote corresponde avec l'âge de fin de formation obligatoire, puisque c'est à ce moment-là qu'on est initié par l'école à l'éducation civique. Le problème qu'il y a, et je reste un peu buté sur ce problème-là, c'est qu'on veut introduire des nouveaux droits sans les obligations qui vont avec. Très bien. Comment vous comptez vous y prendre pour que le Valais intègre cette proposition et marche sur les traces de Glaris? Peut-être Romain? Je vais répondre plutôt indirectement en reprenant ce qu'a dit M. Nantermo.
Sur le fait que, par exemple, on ne puisse pas, je prends un exemple concret, imaginons signer une absence dans notre école et, par exemple, voter. Alors, je tiens tout d'abord à préciser que le Parti des Voix Nouvelles ne soutient pas le droit de vote et d'éligibilité, mais seulement le droit de vote au niveau communal, sur demande. C'est-à-dire que les jeunes se rendront à leur commune et demanderont à pouvoir se prononcer. Ce n'est pas permis d'office. Ensuite, il faut mettre un cadre historique, c'est-à-dire qu'en 1991, seulement 21 ans, donc seulement 21 ans après la première discussion, on baisse le droit de vote aux 18 ans. Mais il n'avait pas non plus à ce moment-là la maturité qui est tombée en 1996, le 1er janvier 1996. C'est-à-dire qu'il se retrouve exactement dans la problématique que vous soulevez. Il ne pouvait pas signer une absence, mais il pouvait voter. Et résultat, maintenant, je vous le demande, tout se passe extrêmement bien et vous défendez même cette cause, tout se passe dans le meilleur des mondes. Monsieur Nantermo, je vous laisse répondre. Je ne partage pas du tout alors cette idée que vous puissiez voter mais pas être éligible. Ça, c'est ce qui existe dans certains cantons pour le droit de vote des étrangers qui n'ont pas le droit d'éligibilité. Voter que sur le plan communal mais pas cantonal ni fédéral. Voter sur demande. En fin de compte, on décortique un droit. Une partie du problème, mais pas tout. En réalité, le droit de vote et le droit d'éligibilité forment un tout. Vous êtes soit citoyen, soit vous ne l'êtes pas. Si je peux me permettre de répondre à M. Nantermo, vous avez dit des demi-citoyens ou ne donner que la moitié. Alors, tout à fait d'accord, c'est un peu ce que nous faisons justement, mais c'est une progression. C'est-à-dire, comme la preuve avec les 21 ans pour appliquer le droit de vote et d'éligibilité aux jeunes à 18 ans, nous pensons que c'est la peur qui a poussé à prendre autant de temps. On avait peur, ils ne sont pas assez matures, ça va s'effondrer. Or, il ne s'est rien passé de tout cela. Et justement, comme on sait, on n'a pas 21 ans devant nous, il faut un changement présent. Et nous estimons qu'on va faire une accumulation. On va commencer déjà comme ça au niveau communal pour prouver aux citoyens suisses de 18 ans et plus qu'il n'y a pas de peur à avoir, que tout va très bien se passer comme en 1991 et 1996. Merci beaucoup, Romain, d'avoir répondu à M. Nantermo. J'en profite pour rebondir. Vous êtes actuellement membre du PLR. Après l'argumentation de ces deux jeunes ici présents, est-ce que vous seriez prêt à quitter le PLR pour faire partie du PVN ? Écoutez, mon engagement au PLR date de presque mes 16 ans. Je me sens bien dans mon parti. Je les invite, par contre, s'ils se sentent proches des idées de mon parti, à nous rejoindre, s'ils le souhaitent. Je pense que d'une manière générale, nous n'avons pas besoin de nouveaux partis. Nous avons besoin plutôt que les gens qui se sentent faire de la politique rejoignent les partis existants. Ça ne sert à rien de diviser plus que tant. Il faut plutôt s'engager dans les structures existantes qui ont besoin de force vive. Invitation enregistrée. Céliane, Romain, je vous retourne la question. Est-ce que Philippe Nantermo aurait une place au sein du PVN, Céliane ? De base, tout le monde a une place au sein du PVN. C'est-à-dire que nous sommes un parti assez original puisque nous ne sommes pas un parti dans lequel les gens entrent définitivement. Nous sommes un parti passerelle où les gens qui veulent s'engager en politique mais qui ont peur d'entrer dans un parti où directement ils seraient jetés dans le grand bain, où il faudrait tout de suite emmagasiner les choses sans avoir le temps de les comprendre. Ils peuvent venir dans notre parti, le temps de comprendre le fonctionnement de ce monde. Une passerelle ouverte à toutes. Voilà. À tous, pardon. Très bien, ce sera le mot de la fin, Céliane. Le PVN est donc ouvert à tous. Je vous remercie, Philippe Nantermo, Céliane Côté et Romain Veuillet. Merci beaucoup pour votre participation. Si vous avez apprécié ce débat, vous pouvez le revoir sur notre site internet valleywood.tv ou sur notre page Facebook. Merci de nous avoir suivis et à tout bientôt pour de nouvelles aventures sur valleywood.tv. Thank you.